Alors aujourd'hui, on parlera un petit peu plus des signes et des guides spirituels. Alors, quand tu désires avoir certaines réponses à tes questions et que tu trouves que ça prend du temps, malgré tout le travail que tu fais, il y a possibilité de demander de l'aide à des guides spirituels. Et tu peux le faire de différentes manières, à travers la prière, à travers des rituels. Qui dit rituel, allumer une bougie, une lumière, tout simplement, ou un petit feu, afin que ce guide spirituel puisse rentrer en contact avec toi, ou tout simplement tu peux t'adresser à lui comme toute autre personne, afin qu'il puisse te venir en aide. Et à ce moment-là, il va rentrer en contact avec toi. Ça peut être fait de différentes façons, par le biais de rêves, et par des signes, si je n'ai pas tout oublié. Et justement, ces signes vont être divers et variés. Une petite parenthèse, les guides spirituels peuvent être, comment dirais-je, des entités comme les anges, les archanges, ou ils peuvent être aussi des médiums, tout simplement, qui sont sensibles à ce genre de choses-là, qui ont un niveau spirituel plus élevé que le tien, et qui ont la possibilité justement à t'aider à t'en sortir, à te conseiller, etc. Alors, concernant les anges, justement, j'ai un livre à te conseiller que j'ai lu qui m'a fortement aidé pour mon éveil spirituel. C'est un livre de Dorine Virtue, Le message des anges. Ça t'indiquera vraiment, au cas où si j'ai oublié, par quel biais les anges peuvent rentrer en contact avec toi. Ça peut être fait de différentes façons. Tu peux sentir une odeur de fleurs inhabituelle alors que tu n'as pas ni parfum ni quoi que ce soit. Par le biais de plumes sur ton chemin, ça te permet de t'indiquer qu'effectivement, selon la couleur des plumes, chaque plume a une signification différente. Ça peut être par un changement de température. Tu peux savoir si ton guide spirituel est en ta présence. Par le biais des rêves, il peut t'indiquer des messages sur ce dont tu as à faire. En gros, je pense avoir un petit peu tout dit. Au cas où, n'hésite pas à acheter le livre. Ou sinon, il y en a pas mal qui peuvent justement te guider, justement afin de retrouver ces signes. Parce que des signes, on en a tout le temps. Tout le temps, c'est qu'on ne fait pas forcément attention pour ceux qui ne les voient pas. Mais ça peut être ça, ou ça peut être un signe par le biais aussi d'une musique. Comme par hasard, il y a quelque chose à laquelle tu pensais, et puis à travers une musique, à travers quelque chose que tu regardes dans un film, à la télé, etc. Il y a différentes manières d'obtenir des signes. Alors, sinon, ou même sur Internet, voilà. Il y a une question que tu te poses, et puis comme par hasard tu tombes sur un panneau, sur un message. Bon, les choses ont évolué maintenant grâce à Internet. Il y a la possibilité d'avoir pas mal de choses, dont des messages également. Ça peut arriver que tu tombes
et qui a des dons particuliers, qui a développé des dons, ou qui justement est habilité à le faire, comme les médiums, etc. Donc par leur biais, tu auras une réponse à tes questions sans pour autant leur demander que ça soit fait comme ça. Donc voilà pour les signes, pour les guides spirituels, dont les anges. Je pense avoir un petit peu tout dit. Je mettrai le livre en fin de vidéo afin que tu puisses savoir de quel livre il s'agit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.